Ses voisins ont enlevé un chien et on va en parler avec Brigitte maintenant. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors merci Brigitte de nous consacrer encore de votre temps ce soir parce que bon, on a comme je le disais à nos auditeurs et nos auditrices, nous avons fini notre entretien sur nous manquions de temps. Vous avez évoqué en fin de témoignage donc ce chien, cette chienne hein, qui, je crois, souffre des yeux en plus, hein, qui est malvoyante, qui est une chienne qui a 14 ans et qui a été, alors je dis bien a été parce que je vous ai posé la question si vous étiez sûr de ça, et vous allez me raconter à nouveau pour celles et ceux qui n'étaient pas là, quelle est votre version donc de cet enlèvement parce que ça c'est totalement inadmissible, totalement pardon, inadmissible. Cette pauvre chienne se retrouve sans doute attachée. Elle ne doit pas savoir ce qui lui arrive et on va tout faire ce soir pour que les propriétaires récupèrent leur chien, hein? Oui, absolument. Alors je voulais juste vous signaler que je suis avec ma voisine qui est présente Oui, avec moi à côté de moi ce soir et qui en fait à qui appartient ce chien, hein, oui, voilà. et elle veut Et bien me donc parler, votre voisine? alors je prends la parole pour elle. Là, D'accord, c'est un petit d'accord, pas peu de problème, compliqué pas et de voilà. problème. OK. Du coup, alors je vais essayer de synthétiser les choses, mais en fait, oui, notre voisine, du coup, l'année dernière, au mois de janvier, est partie pour un stage de reconversion professionnelle Oui, avec son époux et hors département. Et donc, nous avions, nous, la responsabilité de cette petite chienne qui a 12 ans, en fait, et qui a toujours vécu dans le village hein, depuis ces 3 mois. Et donc, du coup, nous en avions la responsabilité pendant la semaine et un après-midi, elle a disparu. Donc, je précise que pour ne pas la perturber, eh bien, nous nous occupions d'elle chez elle, en fait. Et donc, du coup, nous l'avons cherchée, vous imaginez bien. oui, Nous avons alerté nos voisins donc par téléphone et sans comprendre ce qui se passait. Et mon époux s'est souvenu que pendant la journée, il avait vu la maraîchère et que la chienne était avec elle. Bon, elle la connaissait, mais bon, voilà. Il faut savoir qu'on est très très loin d'une route départementale et que du coup le chien, alors les nôtres, comme je vous ai dit, sont enfermés dans la propriété, mais par contre, bon voilà, ce chien a toujours vaqué autour de nos maisons. Et donc du coup, eh bien, on n'a jamais réussi à retrouver cette chienne. Et c'est seulement au bout de plusieurs semaines, convaincus qu'effectivement elle était bien chez les maraîchers, que nous avons tous eu la certitude qu'elle était là-bas et qu'elle était chez eux. Et comme je l'ai aussi dit la dernière fois, eh bien la sœur de la maraîchère a oui. confirmé qu'en effet elle était bien là-bas. Donc évidemment il y a eu une plainte pour vol de cette chienne, hein, ni plus ni moins. Mais alors que le gendarme qui était en charge du dossier nous avait tous dit qu'on pourrait la récupérer. Alors je dis nous puisque c'est vrai que la chienne fait partie du village et que c'est bien sûr ce n'est pas moi ni mon mari le propriétaire mais bien nos voisins. Eh bien nous n'avons pas pu récupérer cette petite chienne dalmatien parce qu'en fait elle n'était pas identifiée au nom de mon voisin. Alors Alors, comment ça se fait ça? Dites-moi, alors précisez-moi parce qu'on va donner, un maximum de détails, hein, pour que, bien sûr, toutes celles bien et ceux qui sûr. nous écoutent comprennent bien que, voilà, c'est tout à fait, loyalement que votre voisine veut récupérer son chien. Bien sûr, parce qu'en fait, un chien, comme tous les animaux, ne peut être identifié qu'au nom d'une seule personne, hein, et que mon voisin a divorcé et que en fait la chienne était identifiée au nom de son épouse, de son ex-épouse, et que quand elle est partie, la chienne est restée ici, mais donc du coup elle est aussi restée identifiée à son nom. Voilà, c'est simplement la raison.
Et c'est aussi la raison pour laquelle ils n'ont pas pu récupérer la petite chienne. Et je vous passe les détails un véritable crève-cœur d'avoir perdu son animal, comme on peut imaginer. Enfin voilà. En plus, le jour, comme je vous ai dit, que mes voisins ont été agressés par sa fille et son beau-fils, physiquement, je veux dire, et verbalement aussi d'ailleurs. Oui, oui. Eh bien, le jour de cette agression physique, c'était un dimanche matin, eh bien, ils ont appris du coup de la bouche de la maraîchère que la petite chienne était devenue aveugle entre-temps et désorientée. On peut imaginer un animal qu'on déracine comme ça de son environnement dans lequel elle a toujours vécu avec les personnes qui s'occupaient d'elle. Enfin, voilà, c'est terrible. Et du coup, en fait, on a appris aussi que l'après-midi de cette agression, du coup, eh bien, la petite chienne aura eu des points de suture au niveau de la tête. Bon, ça, on l'a su quelques jours plus tard. Et en plus, enfin, je souhaite ajouter par rapport à ça qu'au-delà du manque de cette chienne au quotidien, parce que, enfin, moi, nous qui avons aussi des animaux, enfin, je suis moi-même bénévole et adhérente d'associations, notamment pour des chats libres, et que tous les animaux que nous avons, nous, sur notre propriété, sont des animaux que nous avons tous récupérés parce qu'ils étaient soit abandonnés, soit ne pouvaient pas rester avec leur maître, soit leur maître était décédé, etc. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Et pour nos voisins, c'est quelque chose de terrible, mais aussi que les petits-enfants de nos voisins ne comprennent pas que la chienne ait pu disparaître du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, au-delà d'un décès d'un animal, enfin, cette perte-là est inexplicable, en fait, auprès d'enfants. C'est impossible. Oui. Et, et puis, donc du coup, le but, et ils se sont battus pour ça, et croyez-moi, je les ai vus dans des états de peine immense, et bien, ils n'ont jamais pu récupérer leur animal, et ça fait 1 an de cela. 1 an. Et au-delà de Ça tout fait ça... 1 an que le chien est enfermé, enfin Alors, séquestré par ces gens-là? ah oui, ça fait 1 an. C'était au mois de janvier l'année dernière. Et est-ce que Oui, vous ça fait pensez que 1 an. cette chienne est encore vivante, surtout? Est-ce que on a pu vous donner signe de vie de cette chienne? Absolument pas. Je regarde ma voisine qui est là et absolument pas. Christine me dit que non. On n'a pas pu savoir ce qu'il en est pour cette petite chienne. Donc du coup, enfin, c'est en plus c'est quelque chose de terrible de ne pas savoir ce qu'il arrive à quelqu'un de proche, bien sûr, mais à son animal. Enfin, sans pouvoir rien faire, si vous voulez. Enfin, moi, ça me dépasse complètement. Hein. Ça dépasse Non, l'entendement, en mais fait. bien sûr, ça dépasse l'entendement. C'est fou. C'est fou Et, que je comprends pas. et, et moi non plus. Et d'autant qu'en plus, bon, comme je vous ai dit, j'ai des animaux. J'ai 3 chiens. Nos chiens sont des chiens de chiens sont des chiens récupérés parce que, alors, pas abandonnés vraiment, mais les maîtres s'en séparaient. Et nos chiens se promènent sur la propriété, hein, puisque c'est totalement clos. Et en fait, ils ont reçu des cailloux, ils ont reçu des seaux d'eau. Et j'ai même fait appel à un vétérinaire le jour où un de mes chiens s'est mis à uriner du sang pendant quelques mictions et que j'ai retrouvé des boulettes dans le jardin. Enfin, Des on a porté boulettes plainte pour tout ça. Ah bah des boulettes. empoisonnées? Ah, probablement. J'avais appelé le centre antipoison de Lyon. Je leur avais montré, ils m'avaient demandé d'envoyer, mais c'était vraiment un coût très très élevé. Et par contre, bon, le vétérinaire nous a suivis, surveillance du chien, etc. Les boulettes, je les ai toujours. Mais par contre, on ne les a pas fait analyser. Ah, j'allais Mais vous demander si vous les aviez fait analyser. non, on ne les a pas fait analyser.
Non, non. Enfin, Mais des boulettes de viande, c'était des boulettes de viande. alors c'était des boulettes avec en partie, c'était blanc, c'était rouge. On supposait qu'il y avait de la viande Enfin, dedans. ces boulettes n'ont rien On à faire avait dans pas. votre jardin, de toute façon. Vous sauriez Ah non, qui... clairement, Ouais, non, clairement non. Et de plus, on a des voisins qui vivent à un carrefour à 500 mètres de là, donc deux maisons différentes, où ils ont aussi un chien, enfin ils avaient un chien différent chacun, bien sûr. Et en fait, ils ne supportaient plus ou pas les aboiements des chiens, comme un chien peut aboyer parce que en effet il défend sa propriété, et quand il entend quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est normal. Eh bien il a été chez les personnes pour leur dire qu'il fallait faire taire leurs animaux, et il avait dit à mon mari, donc ça c'était avant, à un moment où on se parlait à peu près correctement, il avait dit, de toute façon, s'ils ne font pas taire leurs chiens, moi je saurais quoi faire. ouais. Voilà. Bon, que compte faire votre voisine aujourd'hui dans cette histoire? Est-ce qu'elle a baissé les bras? Est-ce qu'elle a perdu tout espoir de retrouver son chien? Alors, elle ne sait pas, parce que la justice n'ayant pas pu aboutir, en fait, eh bien, on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. Ouais. On ne sait pas comment faire. Euh, Donc, ouais. effectivement, oh, pardon. Non, mais en fait, elle ne porte pas plainte parce que, en fait, il n'y a aucun papier qui prouve qu'elle soit propriétaire de ce chien. Ah, mais si, la plainte a été portée. Ah, si, la plainte a Et été donc, portée. pourquoi les gendarmes ne se sont pas déplacés chez eux? Ils se sont déplacés, mais ils ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas pu y aller parce qu'en fait, elle n'est pas à leur nom propre. Elle est au nom de l'ex-épouse Ah oui, de de mon monsieur. voisin. D'accord. Ouais. Mais enfin, comme je vous dis, moi mes chiens sont au nom de mon mari. Ce sont mes chiens. Bien évidemment, J'ai bien évidemment. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, ça ne change rien au problème. Non, ça ne change rien au problème, sauf que ça, euh, ça, comment je pourrais dire, ça, ça empêche en tout cas les possibilités. Enfin, on a du mal à multiplier les possibilités de pouvoir intervenir pour récupérer ce chien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les possibilités de votre point de vue? Bien, écoutez, Parce que si les gendarmes n'ont pas pu récupérer cette petite chienne, en fait, si personne ne l'a vue depuis 1 an, il y a beaucoup à craindre pour cette chienne, non? je ne sais pas. C'est vrai qu'au mois de septembre, octobre, nous avons su qu'elle était toujours vivante. Mais Septembre-octobre dernier, donc elle est oui, peut-être elle est oui, peut-être encore vivante, hein. oui, oui. Ça prouve en tout cas qu'ils n'ont pas fait de mal. Donc, au bout enfin, quelques mois plus tard, on est au mois de février, je ne vois pas pourquoi il lui aurait fait du mal, mais euh, vous ne connaissez personne qui peut aller voir comme ça, un peu regarder si cette chienne. Ouais, parce que vous avez une idée d'où elle se trouve, cette petite chienne? Ah oui, elle est dans leur propriété à eux, qui est à peu près un quart d'heure de la maison ici. Et cette propriété, c'est impossible de voir du dehors? Oui. Il y a quoi qui autour? C'est complètement clôturé, il y a des arbres, et puis il y a un portail clos, et c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Vous ne connaissez personne qui les connaît et qui pourrait prétexter quoi que ce soit pour rentrer pour voir si elle est là? Difficilement. Difficilement. Vous m'avez dit, en fait, qu'en septembre-octobre, vous aviez eu la preuve qu'elle était encore vivante. Comment exactement? C'était comment? Ah, alors en fait, quelqu'un était passé devant la propriété, et un véhicule devait sortir, et ils Oui, avaient vu la chienne à l'intérieur de la propriété. d'accord. Bon. C'est très compliqué, hein, très compliqué, finalement. Vous avez demandé au maire, je suppose, Alors là, d'intervenir? en fait, j'ai un rendez-vous
avec le maire de la commune. Très certainement, je vais avoir un rendez-vous dans les 15 jours qui viennent. Oui, et vous allez parler donc cette séquestration de chiens. Oui, puisque nous serons toutes les deux reçues par le maire de la commune. D'accord. Vous avez plutôt de bons rapports avec le maire en plus. Ah oui, absolument. Oui. Vous pensez qu'il peut vous entendre sur cette histoire de chien? Vous lui en avez déjà parlé à monsieur le maire? C'est madame le maire ou monsieur le maire? C'est madame le maire. Non, nous ne lui en avons jamais parlé parce qu'en fait, c'est le policier municipal qui s'est déplacé à chaque fois que nous avons eu besoin de faire constater des faits. D'accord. Oui, tout ça me semble très compliqué, en tout cas, pour pouvoir la récupérer. Franchement, ça nous fend le cœur ici, parce que vraiment agir comme ça, ils détestent vos voisins à ce point de leur voler leur chien. Oui, oui, Le, oui. le- le rendez-vous que vous avez avec le maire, donc, c'est quand? Je n'ai pas de date. J'ai eu la secrétaire de la mairie par téléphone aujourd'hui qui m'a confirmé que madame le maire va nous recevoir, moi et Christine, ma D'accord. voisine. Vous allez évoquer de toute façon donc ce chien et tous les problèmes que vous rencontrez avec elle. Ah oui, absolument, parce que nous nous sentons, comme je vous l'ai déjà dit, Oui, oui, en danger, en fait. oui. Simplement en danger. Ce week-end, il ne s'est rien passé de particulier? Non, Non, non. non. Le week-end, ils sont absents, ils ne sont pas sur la ferme, en Ah fait. oui, oui, c'est vrai, vous m'avez dit. Et ce qui est totalement absurde en plus, c'est qu'ils ont eux-mêmes un chien, une chienne, qu'ils amènent systématiquement sur la ferme quand ils Oui. sont là pour leur activité, mais jamais ils n'ont ramené la chienne de mes voisins. Bah, vous m'étonnez qu'ils ne l'ont pas ramené. S'ils l'ont vraiment enlevé, comme vous dites, ils ne vont sûrement pas la ramener à la vue de tout le monde. C'est la première fois que j'entends parler d'un enlèvement de chien, en fait. Mais ça existe, hein. Ça existe. Écoutez, nous, enfin, j'allais presque vous dire, étant donné leur façon d'être et leur façon de se comporter, de leur part, ça ne me surprend pas. Oui, non, mais je crois que plus rien ne vous surprend de leur part, Brigitte. Non, parce que on a toujours eu l'impression, au fur et à mesure que les choses avançaient, puisque ça va crescendo quand même, eh bien, on s'est dit bon bah là, ils ont atteint le sommet quand même, ou alors ils ont creusé là. On arrive vraiment très très loin, hein, enfin, et en fait non, il y a toujours des choses qui viennent s'ajouter, qui viennent. Là, dernièrement, si vous voulez, ce sont des signes. On a le droit à des signes, là, à chaque fois que soit qu'on est chez nous sur notre terrain et qu'on se retourne parce qu'il y a un bruit, eh bien on a le droit à des signes. Bon, voilà. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, on fait en sorte d'être dans une sorte de bulle pour ne pas, pour éviter de les croiser, de les voir et de se protéger en fait. Hein. Mais il y a des moments où c'est impossible. Oui, oui. Et donc là, du coup, voilà, c'est... Alors, l'une de nos auditrices nous a appelé. Elle vient d'avoir Julia au téléphone et elle semble très sûre d'elle lorsqu'elle nous dit ce soir au 39 21 que vous pouvez, vu que ce chien est à l'ex-épouse de monsieur, vous pouvez faire changer l'immatriculation du chien, en fait, de propriétaire, en fait, et passer de madame l'ex-épouse à monsieur. Et que la plainte peut-être serait plus appuyée dans ce cas-là. C'est-à-dire que monsieur peut demain demander à devenir le propriétaire de ce chien. En tout cas, bon, avec, je pense, l'ex-épouse qui est d'accord. Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça? Peut-être. L'UCAD, vous Peut-être. voyez, vous savez ce que c'est l'UCAD, hein, c'est, Oui, oui. d'accord, c'est là où on fait immatriculer nos animaux, en fait. Oui, Donc, absolument, oui, mes et animaux sont... voilà, et dans ce cas-là, en fait, si monsieur devenait le référent de cet animal, il pourrait à nouveau porter plainte pour enlèvement de chien, quoi. Et là, peut-être que les gendarmes pourraient pénétrer sur la propriété
parce qu'ils ne seront pas au courant, hein, que vous avez fait tout ça, vous voyez? Et je pense que les gendarmes peuvent aller voir directement. Parce que visiblement, si quelqu'un l'a vu en septembre-octobre en passant devant la propriété, ça veut dire qu'il ne se doute pas vraiment que vous allez aller chercher jusque là-bas. Et peut-être, c'est mon point de vue, hein, peut-être ils sont tellement visiblement aveuglés par la haine, peut-être se disent-ils que vous n'avez même pas pensé qu'ils étaient à l'origine de la disparition de de cette petite chienne. Alors, si, parce que en fait, lorsqu'il y a eu l'agression, lorsqu'il y a eu l'agression, oui, je dis bien au mois de mai, eh bien, elle a dit que en fait, elle avait la chienne avec elle. Ah oui, elle l'a dit. Oui, Oh, bah, dites donc, oui. elle est pas très maline, en plus. Non, et puis, enfin, enfin, tout est tellement dénué de sens. Mais oui, oui. Il n'a pas des photos avec cette chienne? Votre ami n'a pas de photos avec cette petite chienne? Ah si, ah si, si, si. Parce que vous voyez, Bien. ça, c'est bon à déposer. Ça, c'est Annie qui nous dit ça au 7 39 21. Hem, Marie nous dit: «Est-ce que l'ex-épouse de monsieur aurait la bonté de porter plainte elle-même et de réclamer cette petite chienne, à défaut de la faire immatriculer, par, son ex-mari?» Ça, c'est peut-être Euh, possible. je ne sais pas. Manifestement, Christine n'en est pas convaincue. Oui. Mais bon, tout ça, il faudrait peut-être demander tout de même à l'ex-épouse, en tout cas lui raconter, hein, parce que je pense qu'elle sera tout de même émue par le destin de sa chienne, en fait. Hein, et Oui. je pense que ça peut vous voyez, la décider vraiment à agir. Même si ça n'est pas l'entente parfaite avec son ex-mari, là, il s'agit quand même d'un animal qui est sans défense et qui a été enlevé et qui ne doit pas comprendre ce qui lui arrive. Ah C'est mais ça qui nous a absolument, vraiment touchés, nous. absolument, absolument. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Et de plus, enfin, non seulement je suis d'accord, mais en fait, c'est effectivement ce que nous avons pu ressentir nous. Enfin, on nous enlève notre animal, Mais oui, on nous oui. enlève une partie de notre vie. Enfin, on vit 12 ans avec un Mhm. animal. Enfin, Complètement. Écoutez, ce que je vous propose, Brigitte, c'est que vous nous rappeliez après le rendez-vous avec Monsieur le maire pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation, d'accord? Ce rendez-vous, il est d'ici une quinzaine de jours. Vous voulez bien nous rappeler et vous nous ferez part du rendu du rendu de ce rendez-vous, d'accord? oui, entendu. Hein? Et soumettez ça à l'ex-propriétaire à madame et vraiment n'hésitez pas à nous communiquer ça parce qu'il y a beaucoup de SMS qui tombent pour vous, bien évidemment, hein, madame qui est à côté de Brigitte, mais surtout pour cette petite chienne dont tout le monde imagine qu'elle vit l'enfer, quoi. Donc ça ne peut pas durer. En tout cas, on vous embrasse bien fort, Brigitte, et puis vous nous rappelez dans 15 jours. Merci beaucoup. Je Oui, vous je en vous prie, rappelle. Et merci beaucoup de nous avoir redonné la parole. je vous en Et prie. puis, et puis bonsoir. Merci à tous les Bonsoir, Brigitte. auditeurs. Courage à vous. Au revoir.